Alors ici, on nous dit que la figure ci-contre représente une table de billard et le trajet d'une boule. Dimitri veut faire entrer la boule dans la blouse au point A en suivant le tracé sur la table. À quelle distance le point E doit-il se trouver de la blouse au point D pour que le coup fonctionne? Alors, je vais enlever certains éléments que je viens de placer sur mon dessin qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Donc, si on comprend bien, ce qui va se passer avec la fameuse balle, là, la balle est ici au départ, elle va frapper ici quelque part, on ne sait pas quelle hauteur encore, elle va aller comme ça, elle va bifurquer, puis elle va s'en venir ici comme ça, puis elle va rentrer dans la poche. En fait, les autres, ils parlent de la blouse. La blouse, c'est une poche de billard, sur une table de billard. OK. Moi, ce que j'ai fait, encore une fois, je me rends compte qu'il y a des triangles là-dedans. Il y a ce gros triangle-là et il y a ce petit triangle-là ici. C'est encore une fois bien important de venir les redessiner dans la même position. Donc, si je veux les redessiner dans la même position, Attendez-moi une minute. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le petit triangle qui est ici, il faudra le retourner pour le mettre comme dans l'autre. Donc, comme l'autre triangle. Donc, je m'en viens ici, je vais le retourner. OK. Alors, j'ai mes deux triangles dans la même position après un petit peu de travail, désolé. Je vais aller inscrire mes dimensions et mes lettres. Ça va m'aider. Donc, le gros triangle, ça va assez bien. A, B, C. J'avais ici 1,5 mètres. Pour le petit triangle, bien là, une fois qu'il est placé comme ça, je vais avoir ici D, ici C et ici E. J'ai ici 0,7. DE, ben en fait, c'est pas connu, on ne sait pas encore. Et remarquez une chose ici très importante qui pourrait vous aider. Si ici ça vaut 1,2, c'est sûr que ça vaut 1,2 ça aussi. Donc si ça vaut 1,2, je m'en viens ici et je vais aller inscrire que ici, ça vaut 1,2 mètres. On peut facilement voir que là, j'ai la possibilité d'avoir des proportions. Hein. Lui correspond à lui correspond à lui. Vous voyez qu'on pourra faire des produits croisés. Juste avant ça, on se rappelle que pour faire ces produits croisés-là, il faut s'assurer que les triangles en question sont semblables. Est-ce que mes deux triangles qui sont là sont semblables? Allons voir sur mon dessin. Assez simple de le prouver. Regardez le symbole que j'ai ici puis le symbole que j'ai là, ça m'indique que ces deux angles-là sont pareils. Le symbole qui est là, qui est le même symbole que ici, m'indique que ces deux angles-là sont pareils. Donc, vous pourrez prouver facilement que les deux triangles sont semblables par AA. Et par la suite, hein, vous allez avoir votre petit tableau que vous allez vous faire, comme ça. Là. Vous allez avoir prouvé que les triangles sont semblables par AA. Et là, vous allez pouvoir inscrire que, si je regarde mon dessin, que si je prends BC sur CD, son côté correspondant, ça devrait donner la même chose que AB sur DE. C'est-à-dire, quand je prends mes mesures, c'est 1,5 divisé par 0,7 devrait donner 1,2 sur DE que je ne connais pas. Alors, offrir votre produit croisé, vous allez avoir dimension. On n'oublie pas qu'est-ce qu'on va venir inscrire ici. Hein, la fameuse phrase pour ce calcul-là, vous devrez inscrire ici que les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels.
Très important.